le mauvais leader, et on emploie le mot français mauvais dans différents sens, c'est qu'en français, le mot mauvais se traduit en anglais par wrong, plutôt comme par bad. Mais on emploie le bon leader, alors que ça peut vouloir dire the good or the right. C'est embêtant qu'en français, on emploie le même adjectif pour désigner deux catégories différentes. Ce qui est bon et ce qui est correct, ce qui est juste. Comme si l'un impliquait forcément l'autre. Alors, je vais vous parler de Jupiter, puisque pour moi, alors moi je vous savez qu'à un moment donné je militais beaucoup pour Saturne, mais depuis un certain temps j'ai changé mon fusil d'épaule et je travaille sur Jupiter. Et Jupiter a beaucoup de vertus, j'en ai déjà parlé, les 12 ans de son cycle permet d'avoir 4 périodes de 3 ans, et 3 ans c'est une période très intéressante. Ça a un rapport aussi avec les 12 mois de l'année, avec la division également en 4 des saisons, etc. Ouais. Et la grande erreur d'André Barbeau, c'est de ne pas avoir compris qu'il y avait une variable essentielle ici dans l'astrologie mondiale. Et la variable, c'est la dialectique entre l'émetteur et le récepteur. Je m'explique. Imaginons un émetteur. Il n'y a pas de récepteur. Que vaut un émetteur qui n'a pas de récepteur? Ou il n'y a pas de récepteur? En fait, une même émission va être captée différemment parce qu'elle aura impacté différemment. Dans le cas de Jupiter, Jupiter peut au même moment être conjoint à l'ascendant de X et au carré de l'ascendant de Y. Donc à ce moment-là, on voit bien que ce n'est pas l'émetteur qui est déterminant, puisque selon le récepteur, l'émission sera vécue totalement différemment. Donc, Barbeau n'a pas compris que parmi les paramètres et les inconnus qu'il fallait considérer, il fallait prendre en compte l'ascendant des leaders. C'est-à-dire, c'est ça qui fait le canal, c'est ça qui fait l'interface. Croire qu'il y a d'un côté les planètes, le côté le monde, c'est une erreur majeure au niveau de la science politique. Il y a d'un côté les planètes, mais entre le monde et les planètes, il y a les leaders, les chefs. Ce sont les chefs qui ont leur ascendant à des endroits différents, qui sont l'élément essentiel. Et il faut regrouper ces chefs qui ont des configurations différentes, et c'est essentiel, on les regroupe notamment dans les assemblées, l'Assemblée nationale, au Sénat ou ailleurs, etc. Je veux dire par là que le regroupement des leaders, c'est s'assurer que l'on couvre le spectre politique et donc énergétique le plus large possible. Puisque, donc, paradoxalement, l'astrologie horoscopique que je défends exige non pas un leader, s'il peut y avoir un leader maximus, mais exige une synergie entre les leaders. Parce qu'à ce moment-là, il y aura toujours un bon récepteur. Parmi toutes les configurations possibles, il y aura toujours dans l'ensemble des leaders ceux qui pourront surfer sur cette situation. Et ça, Barbeau n'a pas compris. Il n'a pas compris que, alors, entre le thème natal et le ciel au niveau mondial, il y avait une interface qui est la variable jupitérienne dans son rapport avec l'ascendant, qui lui-même est en rapport avec une étoile, parce que l'ascendant comme abstraction, et le mot horoscope lui-même veut dire voir, et on ne voit pas l'ascendant, mais on voit l'étoile correspondant à l'ascendant. Donc, je dis toujours que c'est Jupiter
passe sur une certaine étoile, et cette étoile va correspondre à l'étoile des leaders. Soit elle va être en conjonction, en carré, ou dans une position intermédiaire, parce que de toute façon toute phase dure à peu près 3 ans. Donc là aussi, Barbault a complètement fait abstraction des étoiles fixes, et ça aussi c'est une erreur, sur le plan épistémologique et théorique.